Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer la dérivée de la fonction logarithme népérien. Précisément, la propriété dont il est question énonce que la fonction logarithme népérien est dérivable sur R plus étoile, et que pour tout réel strictement positif, on a ln' de x qui vaut 1 sur x. Alors la première partie de la propriété, on va l'admettre. Le fait que la fonction logarithme népérien soit dérivable, c'est quelque chose qu'on va considérer comme admis, et on va se concentrer sur l'expression de la dérivée du logarithme. Alors pour réaliser cette démonstration, il y a deux idées principales. La première idée, c'est de se souvenir que le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc on peut appuyer ça, d'une manière très confortable, par deux illustrations. Pour la première illustration, on va considérer la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et on va se souvenir que si on prend son symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x, eh bien on tombe sur la courbe représentative de la fonction logarithme. Ce phénomène, qui consiste à obtenir une courbe à partir de l'autre grâce à une symétrie par rapport à la droite y égale x, c'est caractéristique de fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Mais en fait, si on revient directement à la définition même du logarithme népérien, on peut faire une autre illustration. On va juste dire que le logarithme népérien d'un nombre réel strictement positif x, eh bien c'est l'unique antécédent de ce nombre-là par la fonction exponentielle, ce qui graphiquement se représente comme ceci. Donc on voit en particulier ici qu'un nombre négatif ou nul ne peut pas avoir de logarithme népérien, tout simplement parce que l'exponentielle n'atteint pas ces valeurs-là. La deuxième idée de la démonstration, ça va être de se dire, certes, on va dire qu'on ne connaît pas la dérivée de la fonction logarithme. Mais par contre, la dérivée de la fonction exponentielle, on la connaît parfaitement. Et en effet, dans la définition qui est donnée en première, l'exponentielle, c'est l'unique fonction f qui est dérivable sur R et à valeur dans R, qui est égale à sa dérivée, et qui prend la valeur 1 en 0. Donc on connaît très bien la dérivée d'exponentielle. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à récupérer à partir de celle-là, la dérivée de la fonction logarithme. Maintenant, on est parfaitement muni pour commencer la démonstration. Alors la première chose qu'on va exploiter, c'est l'idée numéro 1, que le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. On va dire, en regardant le graphique d'ailleurs, que pour tout réel x strictement positif, l'exponentielle du logarithme de x, eh bien ça vaut x. Petite équation que je vais dessiner par ce symbole ici, puisque j'y ferai appel un peu plus tard. Donc en français, cette assertion mathématique se traduit comme ceci. ln de x, c'est le nombre réel dont l'exponentielle vaut x. Et effectivement, c'est bien ce qu'on a fait sur le graphique. On a dit que le logarithme de x, c'était l'antécédent de x par la fonction exponentielle. Donc c'est bien exactement la même phrase. Maintenant, on va reformuler ça, puisqu'on veut faire intervenir la notion de dérivée, et pour parler de dérivée, il nous faut des fonctions. Mais pour l'instant, les équations qui sont notées par la petite note de musique, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des réels. Donc on va dire que l'assertion qui précède signifie que les fonctions f, qui va de R plus étoile dans R, et qui a un réel strictement positif x, associe l'exponentielle du logarithme de x, et la fonction g, qui a le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée, et qui a x associe x, sont égales. Ce qui est une simple reformulation de ce qui précède. Et la suite de la démonstration, c'est de dire que, vu que les fonctions sont égales, leurs dérivées sont aussi égales. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que je justifie, dans un premier temps, avant de parler de dérivée, que la dérivée existe. Donc pour la fonction g, il n'y a aucun problème, puisque c'est la fonction qui a x associe x, donc on sait très bien qu'elle est dérivable. Par contre, pour l'autre, qu'il faut intervenir deux fonctions qui sont assez nouvelles, on va se permettre d'écrire un petit quelque chose. Donc on va dire que la fonction f, elle est dérivable, sur R plus étoile d'ailleurs, pour être précis, puisque c'est la composée de la fonction logarithme, dont la dérivabilité est admise, donc c'est une fonction qui est dérivable de R plus étoile à valeur dans R, et par ailleurs, la fonction exponentielle est aussi dérivable sur R, et cela par définition même de la fonction exponentielle. Donc maintenant on peut écrire allègrement que comme les fonctions f et g sont égales, leurs dérivées le sont aussi. Et donc là on a déjà commencé à exploiter notre deuxième idée. Alors maintenant il va falloir calculer les dérivées de f et de g. Donc pour cela, on va choisir un réel strictement positif x, et on va calculer f' de x d'un côté et g' de x de l'autre. Pour calculer f' de x, on va veiller ici à reconnaître la composée de deux fonctions. En effet, exponentielle de logarithme de x, je peux dire que c'est la composée exponentielle rond logarithme, le tout évalué en le réel strictement positif x. Donc si je dérive ça,
j'ai u' de x qui apparaît, donc ln' de x, fois v' de u de x, donc exponentielle prime de ln de x. Donc si tu veux, je peux faire apparaître la formule, on retrouve bien u' fois v' de u, où j'ai tout évalué en x. Donc voilà pour f' de x, et de l'autre côté, bien il y a g' de x, qui vaut 1, puisque g c'est la fonction qui a x associe x, donc la dérivée est constante égale à 1. Alors maintenant, il est temps d'exploiter ce qu'on sait sur la fonction exponentielle. On sait que exponentielle prime de quelque chose, c'est exponentielle de quelque chose. Donc je peux reformuler l'équation obtenue en ln' de x fois exponentielle de ln de x égale 1. Mais avant d'écrire égale 1, je reconnais que exponentielle de ln de x, eh bien par l'équation que j'avais symbolisée par une petite note de musique, ça vaut x, par définition même du logarithme népérien. Et donc du coup, ça donne finalement ln' de x fois x. Et ça vaut toujours 1. Et maintenant on peut conclure, puisqu'il n'y a plus qu'à isoler ln' de x, pour dire finalement que pour tout réel x strictement positif, ln' de x, la dérivée du logarithme évalué en x, ça vaut 1 sur x. Alors il est toujours agréable de pouvoir contrôler ces résultats par une illustration graphique, ce qui est tout à fait possible ici. En effet, on va interpréter la dérivée d'une fonction en un point comme la pente de la tangente à sa courbe représentative. Donc par exemple, si x prend une valeur qui est très proche de 0, 1 sur x va être un réel positif très grand, et donc effectivement on voit très bien que la pente est très élevée à cet endroit-là, quand on est proche de x égale 0. Ensuite, par exemple pour x égale 1, on voit que ln' de 1, ça vaut 1, et effectivement, si je regarde sur mon graphique, en 1, j'ai bien une tangente dont la pente vaut 1. Et enfin, quand x devient très grand, eh bien 1 sur x devient très petit, et donc ça veut dire que la fonction logarithme continue à croître, mais largement moins vite qu'au début. Et effectivement, quand on trace la fonction logarithme, c'est exactement ce qu'on observe. Alors si tu veux retenir cette démonstration, voici un petit résumé. La première chose à exploiter, c'est que le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et ça nous amène à obtenir cette équation ici que j'encadre pour tout x dans R plus étoile. Et ensuite, la deuxième idée, ça va être de dériver entre guillemets cette relation en reconnaissant la dérivée d'une composée de deux fonctions pour obtenir finalement ln' de x. Sauf que entre-temps, il aura fallu introduire les deux fonctions dont je considère la dérivée, et en plus, avant de parler de dérivée, de justifier au préalable de leur dérivabilité. Enfin, si tu souhaites avoir un petit aperçu de ce qu'on fait en première année d'études supérieures en mathématiques, je t'invite à regarder sur ce même thème des fonctions réciproques l'émission Un tableau pour comprendre numéro 44, dans laquelle tu retrouveras énormément de points communs avec ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.